Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici François-Xavier Paul du blog Les Parents Positifs, le blog des parents qui se bougent pour rester positifs. Et Dieu sait qu'il y en a besoin de positivité et de parents positifs dans le monde. Alors, aujourd'hui, je voulais vous parler des 8 erreurs qu'on commet très souvent lorsqu'on devient parent et qu'on découvre un petit peu ce très très beau métier, si je puis l'appeler ainsi. C'est quelque chose qu'on a découvert nous au fur et à mesure avant de venir à la parentalité positive, de rencontrer certaines personnes, de lire certains livres sur ce sujet-là, et puis de cheminer depuis quelques années déjà. Donc première des erreurs, c'est souvent de ne pas être de très bons modèles, c'est-à-dire en gros de dire quelque chose et de faire peut-être autre chose tout simplement. On appelle ça la congruence en développement personnel, c'est en gros d'être aligné entre ce qu'on pense, ce qu'on dit et ce qu'on fait. Et très souvent, ce qu'on peut observer, nous c'est vrai qu'on n'était pas forcément congruent, si je puis dire, à l'époque, c'était de dire quelque chose à notre enfant et puis de faire l'inverse. Par exemple, de dire ne mange pas avec tes mains, tu as des fourchettes, couteau et fourchette avec ça, et puis de se mettre à manger quelques instants après avec les mains un morceau de pizza ou un morceau de tarte ou de quiche. L'exemplarité n'est pas forcément évidente à ce niveau-là. Alors, deuxième erreur qu'on avait tendance à faire tout simplement, c'était de nier les sentiments et les émotions de nos enfants. C'est-à-dire que quand il y avait quelque chose au niveau par exemple de notre plus grand, c'est-à-dire qu'il se mettait à pleurnicher ou à pleurer, etc. Tout de suite, on essayait de le reprendre, plutôt de chercher à comprendre pourquoi il avait cette réaction. On essayait vraiment de le reprendre. On connaît tous, hein, surtout les garçons ne pleurent pas, pourquoi tu pleures, ça en vaut pas la peine, ce genre de choses. Et on n'essayait pas vraiment d'être à son écoute et de comprendre la raison de son comportement, tout simplement. Alors, troisième erreur que nous commettions aussi, c'était de ne pas utiliser les bonnes méthodes pour obtenir la coopération des enfants. Nous, on était plus dans la récompense, quelque part, si tu fais ci, tu pourrais obtenir ça. On était aussi un petit peu dans le chantage, et combien de fois mes enfants m'ont dit, lorsqu'ils étaient en âge de comprendre, papa, c'est du chantage que tu fais. Si tu ne fais pas ci, il va se passer ça, et c'est pas bon pour toi. Donc, ou si tu veux, je sais pas, ton jouet, tu as intérêt à être bon à l'école ou à faire telle et telle chose. C'était vraiment un comportement qui n'était pas forcément approprié vis-à-vis de nos enfants. Quatrième erreur que nous commettions, c'était de faire à leur place. Et ça, on l'a vu avec notre aîné, notre plus grand. Souvent, on faisait à sa place. On prenait les vêtements, on choisissait à sa place, on l'habillait. Pour la douche, on le douchait, alors qu'il était en âge de le faire. Pour la table, on mettait tout, et il ne participait pas forcément. Pareil pour les tâches ménagères, pareil pour préparer à manger. J'ai fait récemment un gâteau avec les enfants, ils étaient super contents, super heureux. À l'époque, c'était impossible. Jamais on n'aurait laissé cette autonomie. Et c'était vraiment, on l'a constaté avec le recul, une erreur. Alors, pour le premier, on a rattrapé le coup. Pour le deuxième, on l'a rendu autonome plus rapidement. Il choisit ses vêtements, il nous aide à préparer à manger, il met la table, etc. Le premier, il est venu un peu plus tard que le deuxième. Et voilà, on a tiré un petit peu les conclusions de tout ça. Et on a rectifié le tir. Alors, autre erreur aussi, et peut-être que vous reconnaîtrez là-dedans, c'est qu'on essayait de faire ce qu'on appelle du renforcement positif, mais on essayait de les complimenter pour tout et n'importe quoi. Ils faisaient à peine une chose, tout de suite c'était oh, c'est génial, c'est super, c'est excellent, c'est waouh, etc. Alors c'était pas grand chose pour lui, ouais, donc moi je disais ouais, je lève le petit doigt, tac, mes parents ils sont au taquet, puis ils me complimentent, ils me valorisent, etc. Et on a découvert par la suite, dans différents livres d'Isabelle Filiosa, de Lise Bourbeau, de Catherine Guéguen, que c'était pas forcément la meilleure façon de faire, et qu'on pouvait les complimenter, mais c'était plus en décrivant ce qu'avait fait notre enfant, par exemple un joli dessin. On va pas dire waouh,
magnifique tout ça, mais c'était vraiment en prenant, en analysant ce qu'il y avait dans le dessin, puis en trouvant ça beau, parce que vraiment, on a de la chance d'avoir des enfants qui dessinent aussi bien. Ils font vraiment des choses très très jolies et très belles. Et voilà, c'était vraiment sur la forme plutôt que sur le fond. De complimenter de la bonne façon nos enfants. On avait tendance aussi à coller des étiquettes, c'est-à-dire que, par exemple, Benjamin, c'était l'enfant toujours pressé, il est pressé d'arriver avant d'être parti, ce genre de choses. Donc c'était une étiquette qu'on lui avait collée un petit peu dessus. Le matin, il faut le voir pour partir à l'école. Il faut vraiment qu'on soit parti à 8h15 pour l'ouverture à 8h20 parce qu'on est juste à côté de l'école. Voilà, il est très pressé. Donc, on avait tendance à coller une étiquette et à l'enfermer un petit peu dans ce rôle-là. Et après, ben, justement, en découvrant que c'était pas forcément très positif de coller une étiquette sur un enfant ou sur quelqu'un en général, ben, on a vite fait machine arrière. Et puis, ok, il est toujours très pressé, par exemple, mais on va pas lui dire non, t'es toujours pressé, t'es toujours si, le faire culpabiliser à ce niveau-là. Non, il est comme ça, c'est sa personnalité. Nous, bah, ça nous empêche pas de le faire à notre façon. On constate juste qu'il est pressé, et puis voilà, on vit avec ça, et ça se passe plutôt bien. Alors, dernière chose, de ne pas savoir comment gérer un conflit dans la fratrie. Donc, ben, on a deux garçons, des fois ils sont assez voilà, un petit peu à couteau tiré l'un contre l'autre. Des fois, heureusement, ça se passe très très bien. Et puis là, pendant les vacances à l'heure actuelle, ben, c'était un délice d'être avec eux. Ils s'entendaient très bien. On a joué, en veux-tu, en voilà, ça se passait toujours plutôt bien. Après, on était aussi dans la négociation. Ben, voilà, si on joue, ben, d'abord on joue, je sais pas, au foot par exemple. Ensuite, on joue un peu au rugby. On prend tel ballon qui convient mieux à Benjamin, notre plus grand. Ensuite, on prend tel autre ballon qui convient mieux à Baptiste, notre plus petit, etc. Donc, on a négocié, ils ont négocié entre eux. Et puis moi, j'étais là en spectateur. Je dis, waouh, c'est génial. Si tous les jours ça pouvait être comme ça serait super. Donc, notre tendance au départ, c'était vraiment de ne pas savoir comment gérer, donc d'intervenir dans les conflits, et puis de les séparer, de prendre parti, de ne pas les laisser des fois tout seuls à se confronter. Ça, ben, voilà, on ne savait pas faire. Et avec le recul, ben, c'était une erreur tout simplement. Aujourd'hui, ben, on n'intervient pas forcément dans un conflit, et puis on les laisse gérer, à moins qu'il y ait vraiment un danger, il y en a un qui pousse l'autre très violemment, et puis ça se passe mal, voilà. Mais on a toujours une oreille attentive, mais on les laisse gérer la plupart de leurs conflits, et puis surtout négocier. C'est ça le plus important. Ça leur donne de la puissance, ça les responsabilise, et on a découvert que c'était la meilleure façon. Déjà pour moins stresser à notre niveau, parce qu'on les laisse gérer, et puis à leur niveau, ben, pour avoir plus de responsabilité, et savoir qu'ils sont assez grands pour être autonomes à ce niveau-là, tout simplement. Voilà. Alors, si vous avez aimé le résumé, n'hésitez pas à liker en dessous. Si vous voulez également recevoir le guide des 10 outils du parent positif, et bien dans ce cas-là, n'hésitez pas à cliquer ici, à cet endroit-là, et puis vous serez mis en relation justement pour pouvoir recevoir ce fameux guide. Aujourd'hui, on a plus de 700 abonnés qui l'ont reçu, et on a eu des très bons commentaires, des très bons retours positifs, donc pourquoi pas vous, tout simplement. Voilà, c'était François-Xavier Paul du blog Les Parents Positifs. Juste avant de prendre congé, rappelez-vous bien, il n'y a pas de parents parfaits, on se comprend. Il n'y a que des parents qui veulent être positifs et qui font de leur mieux pour l'être, tout simplement. Voilà, à bientôt, portez-vous bien d'ici là.